Très souvent, il y a une bataille qui fait rage de l'intérieur. Souvent, les choses que nous devons affronter sont externes. Mais il y a aussi des défis internes auxquels de nombreuses personnes sont confrontées. Et parfois, les pasteurs et les dirigeants sont confrontés à ces défis. Comment gérez-vous ces batailles internes? Dans les moments où vous vous trouvez dans une sorte de conflit, de contradiction entre ce que vous lisez dans la Bible et ce que vous avez entendu prêcher ou enseigner toute votre vie et certaines des expériences que vous avez vécues. Et souvent, certains se demandent, ai-je cru à la mauvaise chose ou suis-je allé trop loin? Et y a-t-il quelque chose qui ne va pas dans ce que j'ai accepté? Et d'autres fois, ils se disent, je crois ce qui est juste. Je le vois dans la Bible. Mais pourquoi cela ne marche-t-il pas dans cette direction pour moi? Parfois, c'est financier. Vous luttez intérieurement. C'est une bataille intérieure entre ce que vous croyez contre vos expériences. La première série de choses auxquelles nous sommes confrontés, ce sont les peurs, les doutes et l'incrédulité. Nous réalisons qu'il y a des peurs en nous, parfois des doutes, parfois de l'incrédulité. Parfois, nous sommes capables de reconnaître l'incrédulité et d'autres fois, nous ne la reconnaissons même pas. Nous ne savons même pas que c'est de l'incrédulité. Mais alors, elle ne fait que travailler contre nous. T'es-tu déjà retrouvé dans une situation où tu parlais avec audace et tu nourrissais les peurs? T'es-tu déjà retrouvé dans une situation où tu as douté de toi-même, ou tu as douté de tes capacités, ou tu as douté que Dieu était avec toi ou non, ou tu as douté de ta propre relation avec Dieu, ou tu as douté de tes connaissances de la parole de Dieu? Et ça, ce sont souvent des choses auxquelles de nombreux enfants de Dieu, y compris des dirigeants, sont confrontés. Ils luttent pour être ce qu'ils pensent devoir être. Spécialement, lorsque vous regardez d'autres personnes et vous croyez ce frère, il se débrouille bien. Pourquoi ne puis-je pas avoir la foi comme lui? Pourquoi ne puis-je pas avoir un témoignage comme celui-ci? Pourquoi ma vie ne peut-elle pas être ainsi? Pour certains, il est facile pour les gens autour de remarquer que vous avez des problèmes internes et ils essayent d'en parler avec vous. Pour d'autres, personne ne sait que vous traversez une période aussi difficile. Vous savez, ce qui est intéressant dans la marche avec Dieu, c'est qu'il a rendu tout facile. Les réponses aux questions les plus complexes du monde sont si faciles que nous les ignorons. C'est ça le problème. Nous nous attendons parfois à ce que la complexité de notre expérience exige une réponse compliquée. Souvent, ce n'est pas le cas. Parfois, ce n'est pas le cas. C'est aussi simple que de vous appeler par votre nom. Vous dites, est-ce possible? Absolument oui. Au fil des ans, j'ai souvent rencontré des gens qui avaient des problèmes, qui avaient des défis à relever et qui voulaient une solution. Alors, quand je leur disais que la solution, c'est ce que dit la parole de Dieu, oh, mais ce n'est pas ce qu'ils voulaient. Vous êtes-vous déjà retrouvé à un moment de votre vie où vous souhaitiez que Dieu vous parle? Tu as senti comme aujourd'hui, je veux entendre la voix de Dieu. Dieu devrait te parler aujourd'hui parce que
Ce que tu traverses demande à ce qu'il se montre s'il t'aime. Et puis la journée est passée et il ne s'est pas montré. Pourquoi? Parce que la réponse que tu attendais, la parole est déjà dans la Bible. C'est étonnant de voir combien nous préférons que la réponse de Dieu à notre situation soit quelque chose d'extraordinaire. Laissez-moi vous lire les Écritures. Je commencerai par les enseignements très simples de Jésus. Matthieu chapitre 6, je lis à partir du verset 25. Êtes-vous prêts? Il dit, « C'est pourquoi je vous dis, maintenant qui parle? Jésus. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que... Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? À ce niveau, il dirige cet enseignement sur le sujet de la foi. Pourquoi se préoccupe-t-il? C'est à cause de leur peu de foi. Pourquoi se préoccupe-t-il des problèmes quotidiens? À cause de leur peu de foi. Verset 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Verset 32. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Regardez ce qui est dit ici. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Écoutez ce qu'il vient juste de dire. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et que se passera-t-il? Toutes ces choses seront ajoutées. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Comment cherche-t-on le royaume de Dieu? Et qu'entendait-il par chercher sa justice? Maintenant, rappelez-vous, il leur a dit une fois, si on vous dit le royaume de Dieu, c'est ici, n'y allez pas. Ne courez pas après, car le royaume de Dieu est en vous. Il dit, regardez à l'intérieur de vous-même. Deuxièmement, il dit de rechercher sa justice. Jésus ne vous dirait jamais de rechercher la justice de Dieu, sachant que c'est un don. S'il parlait de la justice qu'il allait nous donner, il ne nous dirait pas de la rechercher. C'est ce que vous dit Jésus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez la justice de Dieu. Vous savez, dans nos vies, nous sommes tous devenus des juges. En êtes-vous conscients? Nous sommes tous des juges. Oui, positivement, parce que la connaissance de l'Esprit de Dieu qui vient sur vous vous donne la capacité de juger. Il ne vous demande pas de juger les gens, même s'il nous dit que nous avons le droit, dans 1 Corinthiens chapitre 6, de juger les choses et que nous pouvons juger entre les gens. Mais il nous donne la capacité de juger le bien du mal. Et alors, à cet égard, nous sommes des juges. Mais voici ce qu'il faut savoir.
en jugeant, que recherchez-vous? Et j'explique souvent ceci. Lorsqu'il y a des problèmes entre des gens devant moi, je ne recherche pas à savoir qui a raison et qui a tort. J'ai appris il y a longtemps que ce n'est pas ce que Dieu recherche. Et vous savez, très souvent, lorsque nous réglons les problèmes de cette façon, peu de gens sont heureux parce qu'ils s'attendaient à ce que nous le fassions. Ils voulaient que les choses se fassent autrement et nous ne sommes pas allés dans ce sens. Alors, ils ne sont pas contents. Ils sont offensés. Et s'ils sont offensés ainsi, ils vont être offensés par Dieu aussi. Nous ne cherchons pas à savoir qui a raison et qui a tort. Nous cherchons la justice de Dieu. Voyez-vous, quand vous arrivez à ce niveau dans votre vie et que vous commencez à penser de cette façon, vous vivrez une vie différente, une vie supérieure, loin le Seigneur. Donc, maintenant, il y a une vie supérieure en Christ. Pourquoi? Il y a une vie supérieure. C'est une vie qui dépasse l'ordinaire. La plupart des gens vivent une vie ordinaire. Ils ne réalisent pas qu'il existe une vie supérieure en Christ. Donc, vous recherchez la justice de Dieu dans une affaire. Et votre responsabilité est d'établir la justice de Dieu. Partout où vous allez, c'est notre travail. Il vous a appelé à le faire. Nous recherchons la justice et établissons la justice de Dieu partout. Comprenez ceci. Les jugements de Dieu sont la révélation de sa justice. Il dit, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Qu'est-ce que la justice de Dieu? La justice de Dieu est sa position. Nous prenons donc le parti de Dieu et ne prenons pas le parti des autres. Nous prenons parti pour Dieu. Nous prenons sa position. Nous nous tenons dans sa position. La justice de Dieu est dans sa position. Quelle est la position de Dieu dans cette affaire? Quelle est la pensée de Dieu? Vous savez, quand nous disons que quelqu'un est un homme de Dieu ne signifie pas un prédicateur. Souvent, les gens se trompent. Un homme de Dieu ne signifie pas un prédicateur. Un homme de Dieu est quelqu'un qui établit la justice de Dieu. C'est quelqu'un qui est appelé à prendre parti pour Dieu et qui déclare la position de Dieu. Lorsque vous vivez votre vie ou que vous marchez en dehors de la position de Dieu, vous avez des craintes et des doutes. C'est là que les gens éprouvent de la peur. La peur ne peut pas s'emparer de votre esprit tant que vous n'êtes pas en dehors de la position de Dieu. Que pense Dieu? Quelle est sa position? Vous voyez, quand vous voulez quelque chose, il peut y avoir de l'égoïsme, n'est-ce pas? Peu importe ce que vous voulez. Que vous vouliez construire une maison, que vous vouliez aller à l'école ou que vous vouliez avoir un enfant, peu importe ce à quoi vous pensez et que vous voulez, il peut y avoir un peu d'égoïsme. Mais êtes-vous arrivé à ce point de votre vie où ce que vous voulez, c'est sa position, comme justice de Dieu? C'est ce qu'il veut que nous recherchions. Il nous dit de rechercher la justice de Dieu. Et vous seriez surpris de la qualité de votre vie lorsque cela devient votre principe directeur. Vous seriez surpris de la qualité de votre vie. Cela vous change, cela change votre perception et vous réaliserez qu'il est facile de marcher par la foi parce que vous fonctionnez à partir de la position de Dieu. Alléluia.